vous dire, on va réveiller la bête. Bon les amis, dernier petit bout de placo. On va se mettre des énormes méchants pots de map. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, samedi 3 août, on va se continuer tous ensemble la fin des petits doublages. Donc pour ça, j'avais déjà précédemment dans l'autre vidéo ferraillé une partie. Donc on va tout de suite se l'isoler, plus se passer les sorties élec. J'ai 2-3 prises à rajouter. Quoi, faire des ponts entre une prise, parce que si tu veux, moi ce que je fais, pour pas consommer trop de câbles, je me tire une alime, donc ça part directement au tableau. Et après, je me fais des petits ponts, j'ai juste à rajouter 2-3 mètres. Donc on se continue ça. Après il y a l'autre partie aussi à ferrailler, isolé, plaqué. Et la partie du fond là-bas c'est un petit peu spécial. On a vu avec le client pour pas perdre trop de place. On va directement faire un placo collé. Donc on prend notre plaque, on fait des plots de map et directement on la colle sur l'ancien support. Donc tout de suite les amis, on s'envoie l'isolant, les plaques. C'est parti, bon visionnage, à tout à l'heure. Et tout de suite, quand tu mets 4 plaques, ça commence carrément à avoir une autre gueule. Je me suis sorti tout mon élec, donc tu as vu comment je procède. Je mets mon petit laser au niveau de ma troisième main, il est aimanté, ça c'est parfait. Ma première prise que j'ai tracée avec le mètre, c'est mon point de référence. Je la vise avec le laser et comme ça, toutes les autres sont dans la même continuité, elles sont parfaitement alignées. Si tu fais avec le mètre, là tu vois, c'est pas encore la chape carreau, c'est la dalle des maçons. Donc il peut y avoir 0,5 quelques mille de différence si tu fais avec le mètre. Donc moi je préfère faire avec le laser, comme ça tout est aligné, c'est propre. Là je m'attaque à faire l'imposte au niveau de la baie vitrée, donc ça va me freiner un peu, ça va me faire perdre un peu de temps. Je me fais la découpe, à chaque fois il y a des toutes petites découpes, tu vois en haut au niveau du bloc du volet roulant, j'ai 13 cm. Donc quand je manipule la plaque, autant te dire qu'il faut faire attention. Mais même si t'es bon, moi j'en ai cassé plusieurs, tu vois, tu la coupes, tu te prends 5 minutes. 5-6 minutes à la couper, tu la présentes, boum, tu casses le tout petit bout. Donc tu as les boules, il faut tout recommencer. Donc c'est parti, on se fait cet imposte et après on attaque le dernier ferraillage. Dernière ligne droite, yeah buddy! No funcionó, lo nuestro terminó. Te extrañé por supuesto, pero ya pasó. Y yo voy en ascenso, no hay malos sentimientos. En la calle te veo y yo estoy feliz de verte feliz. Deseo todo lo bueno, aunque no esté ahí. Estoy feliz de verte feliz. Mejor que ayer andamos, mi vida evolucionado y estoy feliz. Update, esta canción no es para ti, es para él. Update, ahora anda con... Écoutez les amis, pour moi ça va être une fin de journée. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'ai réussi à isoler, plaquer ce bout de mur. Là-bas j'ai tout ferraillé, toutes les lecs. Voilà, il me restait 2-3 trucs à faire. Ici tu vois, j'ai passé une gaine parce que le client il a prévu de mettre un îlot central et il veut une petite prise, un point d'alimentation ici. Donc je lui ai tiré ça, ça m'a pas coûté grand chose. Donc pour moi je vais tailler les stylos, rentrer à la cabane, profiter des 2-3 dernières heures qui me restent du samedi pour regarder
les JO bien sûr. Le dimanche à chaque fois, moi je me fais la paperasse, les trucs, les mails un peu chiants à faire, les devis, vous montez les petits TikTok, Instagram. Donc ça, allez toujours aux abonnés, Anthony Bricole, Insta, je vous mets aussi sur YouTube Short, tout ça. Donc écoutez, je vous dis à lundi matin pour de nouvelles aventures. On va continuer le doublage et puis se faire l'enduit, rebouchage, tout ça. Donc à plus tard. Bon les amis, lundi 5 août, c'est une date importante parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Donc joyeux anniversaire maman. Nous, on se continue notre petit chantier. Début de la semaine, c'est pas très drôle. On va commencer par l'isolation. Ça fait tousser, ça gratte. Mais j'avais vraiment envie de partir, tu vois, samedi avec le ferraillage terminé. Donc ferraillage terminé, élec sorti. On n'a plus qu'à s'envoyer les 3 pans d'isolant plus les plaques. Ce mur là terminé. Le mur du fond, comme je t'ai dit, c'est placo collé. Donc on va se mettre des énormes méchants plots de map sur la plaque. On se l'envoie au mur, on se la règle au mieux de niveau. Et les doublages terminado. Donc moi je t'explique un peu comment je fonctionne sur un chantier. Je me fais les plafonds, je me fais les doublages et ensuite je commence mes joints. Comme ça me permet de faire mes bandes d'un bout à l'autre de la pièce sans devoir m'arrêter sur une cloison. Donc tu vois ici il y aura une cloison, parce que ça sera la chambre. Donc là tu vois je devrais m'arrêter, refaire une reprise. C'est chiant, je perds du temps. Et puis ce que j'aime bien, au moins ça me fait faire les joints en 2 fois. Comme ça je vomis pas trop mes joints. Tout de suite on s'envoie l'isolation, les plaques. Et on n'en parle plus des doublages. C'est parti, bon visionnage les amis. Bon les amis, dernier petit bout de placo, j'installe la joue en haut et ce mur est finex, on n'en parle plus. Ensuite on passe à celui-ci, donc là placo collé, là je peux vous dire on va réveiller la bête. Énorme plot de map sur la plaque, on envoie ça. Là il va falloir que je fasse mes découpes bien juste au niveau de la fenêtre et des sorties. Là en dessous j'ai une sortie radiateur, là une prise. Donc le client veut le conserver, donc il faut que je fasse le trou au bon endroit parce que là je peux pas mettre ma scie cloche, tu vois, dans une cloison. Il y a de la place parce que la cloison elle fait 48, elle fait l'épaisseur d'un rail. Là vu que le placo est collé, j'ai pas la place, donc il faut que ce soit pile poil au bon endroit. Donc on s'occupe de ça et puis après on va se mettre aussi une méchante gamelle dans le ventre parce que je commence à avoir faim. Donc ce bout de plaque, ensuite le mur et puis écoutez les doublages terminado. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Bon les amis, ce matin le programme de la journée va être extrêmement clair. J'ai enfin terminé mes doublages, donc on va s'attaquer le rebouchage. Je me prépare un fond de fût de map, comme ça on se rebouche les 2-3 petits endroits. Ensuite on s'envoie les rouleaux de bande, on se colle tout ça dans la journée. Tu vois, j'ai préparé l'attirail, je vais me le faire au banjo. On met tout simplement, tu vois, la petite bande au cul, on le charge d'enduit et on a juste à dérouler. Je vais pas me le faire à la main parce qu'il commence à avoir un petit peu de quantité industrielle. Donc on se fait ça dans la journée, comme ça demain on attaque les bandes, on sort les boîtes, on se fait la phase de charge, je laisse sécher 24 heures, ensuite on fait la phase de finition, terminer les doublages et on peut s'attaquer les cloisons. Allez c'est parti, tout de suite on sort les couteaux, le sac de map et on s'envoie une bonne petite mayonnaise.
On est bon les amis, le rebouchage est terminé, l'atelier pâte à sel Finex. Maintenant on passe tout de suite atelier vaisselle, bien sûr, on lave les outils, le fût, comme ça je repars avec du matos propre prochain coup. Maintenant je mets en place le banjo, les bandes et on s'envoie tout ça en plein dans le cornet. Petite compote, la sempiternelle compote pour reprendre du jus, du gaz. Tout de suite, atelier vaisselle, atelier bande, let's go! C'est parti les amis, j'ai sorti tout l'armada, j'ai les couteaux, le banjo, les bandes et j'en profite pour remercier le partenaire de la vidéo Magimport. Donc c'est une société qui existe depuis 2006, ils sont spécialisés dans l'outillage, le consommable pour les plaquistes, jointeurs et les peintres. Donc autant te dire que dans ce domaine c'est des cracks. Ils m'ont envoyé tout un tas de petits cadeaux, j'ai des bandes de nouvelle génération donc ça c'est top. Pour ceux qui ont déjà utilisé un banjo, je peux vous dire que quand depuis 2 heures tu tiens le banjo à bout de bras, comme ça, que tu as les épaules in fire, ces petites bandes, elles vont te sauver la vie parce que tu gagnes sur la balance 1 kg. Donc 1 kg, ça paraît pas, mais quand tu as les épaules congestionnées que tu n'en peux plus, tu es bien content d'avoir ce petit kilo en moins. Ils m'ont envoyé également des petites bandes d'angles, donc ça, c'est pour les angles sortants, donc top. Et ces bandes-là, elles sont nickel parce qu'elles ne bullent pas, elles cloquent pas, elles sont faciles à tirer. Tu vois, généralement, les bandes de papier, des fois, elles te font des petites stries, c'est chiant. Celles-ci, elles sont top. J'ai aussi de l'outillage, ça, je t'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Bon, je te montre vite fait. Hop, l'outillage, ils m'ont envoyé les boîtes pour que je puisse faire directement mes bandes, pas à la main, avec les boîtes. Donc, je te montrerai, je parlerai un peu plus longuement de Magimport. Donc, vous avez tous les liens dans la description. Nous, tout de suite, on ne perd pas de temps, pas une seconde. On met en place le banjo, on lui bourre la gueule d'enduit, on lui met au cul un rouleau de bande et en avant, ça déroule les copains. Bon les amis, je m'arrête 2 secondes, je viens de coller à peu près une vingtaine de bandes sur mes doublages. Petit rétex, retour d'expérience sur les bandes de Magimport. C'est une tuerie, les gars, vous êtes vraiment des cracks. C'est pas pour leur lécher les boules. Première fois que j'utilise ce genre de bande. Maintenant pour moi, terminado, les bandes papier, ça se craque mal, ça se strie quand tu les serres. Là, quand tu veux les serrer, honnêtement, c'est du beurre. Quand tu tiens ton banjo, j'ai uniquement là dans ma main le poids de l'enduit. La bande, elle pèse que dalle. Donc c'est vraiment une tuerie. Les gars, honnêtement, ça, c'est une arme de destruction massive à pas mettre dans n'importe quelle main. Donc je continue mon petit chantier. Les plafonds, je sens que ça va être du beurre. À chaque fois, moi, les plafonds, ça me fait transpirer. Là, ça va être du billard. Donc on se continue les 2-3 bandes que j'ai à faire au niveau des doublages. Je m'attaque à faire mon plafond et puis après, les angles rentrants, les angles sortants. Et c'est fini. Bon les amis, c'était une bonne journée, objectif atteint, j'ai réussi à coller toutes mes bandes. Je me suis quand même envoyé 300 mètres de bande dans les vérins, donc je peux te dire que là je suis rincé. Je prends le sac de sport, je vais au Basic Fit me prendre une petite douche. Après gamelle, je vous fais un peu de montage et demain on colle les bandes d'angle que j'ai pas faites. Et puis on commence à charger avec les boîtes, je t'expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout de suite, petite douche, ça va faire plaisir à son homme.
C'est bon les amis, je viens de me reboucher toutes les vis. Je me suis également collé toutes les petites bandes d'angle et je me suis fait une première phase de charge. Donc tu vois, ça commence à rendre plutôt pas mal. Ce que je fais, c'est que je me laisse sécher toute la journée et avant de partir, je me ferai l'intérieur. Comme ça, la charge sera faite sur toutes les bandes d'angle. Maintenant, je vous parle 2 petites secondes encore une fois du partenaire de la vidéo, Magentport. Parce qu'ils ont un service location pour tout ce qui est joints. Donc si tu as des petits joints à faire à la maison et que tu es en stress, tu sais pas comment les faire. Honnêtement, il y a tout ce qu'il faut. Tu peux louer le banjo comme je t'ai dit. Donc ça, c'est bête comme chou. Il y a juste à dérouler la bande, la serrer avec une petite spatule, un couteau. Et après, ils m'ont envoyé le kit de boîte. Donc la boîte, ça se présente comme ça. Tu mets l'enduit à l'intérieur. Tu le fixes avec une perche. Tu le plaques, alors que ce soit au plafond ou alors sur tes doublages ici. Et tu as juste à descendre et ça te charge ta bande. Après, tu changes de boîte. Tu prends une boîte généralement un peu plus large et ça fait la phase de finition. Donc allez voir sur le site, ils ont la location à la journée, au week-end, à la semaine. Il y a plusieurs kits différents, kits joints pro, joints débutants, tout ça. Donc tu verras, c'est hyper bien fait. Tu reçois ça sous 48 heures, 24-48 heures et tu peux attaquer tes petits joints. I like bags, I like stacks, I like money on time. I like bags, I like stacks, I like money on time. I like bags, I like stacks, I like money on time. I like bags, I like stacks, I like money on time. I like bags, I like stacks, I like money on time. I like bags, I like stacks, I like money on time. I like bags, I like stacks, I like money on time. I like bags, I like stacks, I like money on time. Don't talk back, let's you wanna talk dirty. 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 All I see is money, bitch. All I see is bags. All I see is money, bitch. All I see is bags. Salut la team, aujourd'hui vendredi 9 août, on repart au charbon. Je me suis déjà rempilé les joints. Je me fais le deuxième côté de l'angle rentrant. À chaque fois ça je me le fais en 2 coups. Sinon tu vois ça farine, ça fait du céleri molle, c'est dégueulasse. Donc on se fait les 2 côtés pour avoir le double effet qui se coule. Hier j'étais pas là, jeudi j'étais un petit chantier mini-pelle. Et vu que je suis généreux, je te mets 2-3 images. Mais ça sera dans la vidéo de la semaine d'après. Donc on se continue nos joints. Je vais passer la phase de finition avec les boîtes. Tu vois ici sur mes bandes, elles sont bien, elles ont bien séché. Moi je laisse bien 24 heures comme ça, je suis sûr que ça sèche bien et que j'ai pas des trucs qui granulent, tu vois. Donc on se fait la phase de finition et après on commence à implanter les cloisons qui sont juste derrière moi, la chambre. Donc je te laisse avec 2-3 images de mini-pelle, tu vas voir, c'était fou, mais c'est juste un petit teaser, hein. Tu n'auras pas tout, ça sera la semaine d'après. Bon les amis, fin de la vidéo YouTube. Encore une fois, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis ciao, à dimanche prochain l'équipe.